classique peut les résoudre au bout de 100 000 ans ou plus. Donc les ordinateurs classiques ne peuvent pas vraiment décrypter et attaquer un système protégé par post-quantum cryptographie, par exemple. Mais un ordinateur quantique, ça ne va pas lui prendre plus qu'une heure, peut-être moins. Parce que l'ordinateur quantique fonctionne avec ces notions de quantique, de superposition dont on parle. Donc ce n'est pas un code binaire qui va utiliser un 0-1, c'est ce qu'on appelle un normal bit, un 0-1, mais plutôt avec un qubit, c'est-à-dire il fonctionne avec toute une multitude de superpositions d'états qui fait qu'il devient exponentiellement plus puissant. Mais ce qu'on peut faire, c'est se baser sur cette propriété de la lumière qui est la superposition d'états, qui est le fait que si on veut détecter la lumière, on détruit l'état, et on peut ainsi se baser sur les propriétés quantiques de la lumière pour créer une clé entre un point A et un point B. Ce protocole, je vais pas aller dans les détails, c'est juste pour les experts que je mets ce diapo, mais ce protocole s'appelle BB84 parce qu'il est fait en 1985, BB pour Bennett et Brassard, et ça s'appelle Quantum Key Distribution, ou la distribution des clés quantiques. Alors ce qu'il faut faire, c'est en fait passer par une fibre optique, les photons, photon par photon, jusqu'à ce qu'on ait créé un code qui est connu pour Alice et Bob. Alors là, il aime donner des noms comme ça pour la cryptographie. Alice, c'est pour A, Alice et Bob pour B. Alors les deux se partagent ce clé quantique à travers une fibre optique dédiée pour les photons un par un. Et si maintenant quelqu'un essaye de spionner, d'habitude on appelle l'espion Eve, parce qu'il s'appelle eavesdropper en anglais, l'espion qui essaye de savoir c'est quoi cette clé.